Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni. Vous devez certainement tous le connaître. Nabil, c'est un blogueur très populaire qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Nabil a balancé une nouvelle histoire de sorcellerie avec Carla Moreau. Dans cette vidéo, le joli Marocain est sorti du garde à vue et il a décidé de se confier à sa communauté. En effet, Nabil a failli aller en prison et c'est pour cela qu'il a pris la parole devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Vous pourrez bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Amis, vous ne devinerez jamais d'où je sors. De garde à vue. J'ai passé le pire anniversaire de toute ma vie. Je mens pas, je suis pas à Kobe moi. Je sors vraiment de garde à vue. Le jour de mon anniversaire, hier, je me suis fait arrêter et ils m'ont placé en garde à vue. Je vais tout vous expliquer tranquille. Là, il faut que je rentre, prendre une douche et retrouver ma femme parce qu'elle doit être dans tous ses états. Depuis hier, elle a plus de nouvelles de moi. La famille, pour vous expliquer rapidement, hier, après avoir vu mon avocat, Noémie m'a demandé de l'emmener faire des courses. Je vous l'avais annoncé d'ailleurs. Juste avant d'arriver, vraiment, je suis à 500 mètres du magasin. Je vois un camion de CRS. Donc, ils me voient, ils me disent arrêtez-vous sur le côté, etc. Je m'arrête. Donc ils me demandent permis de conduire, papier du véhicule. Je leur sors mon permis de Dubaï parce que j'ai plus de permis français. Donc je leur sors mon permis de Dubaï et là ils commencent à me regarder bizarre. Ils me disent ouais t'es de Dubaï et tout. Je dis ouais je suis résident dubaïote mais je suis aussi en France, je suis entre la France, Dubaï et le Maroc. Ils me disent ouais ça marche pas ton permis de Dubaï, il nous faut un permis français. Je leur dis si ça marche c'est un permis international. Et là, donc ils tapent sur leur écran et ils me disent oui mais en France t'as perdu un permis. Je dis ouais il y a 6 ans j'avais plus de points, j'ai perdu mon permis, je suis passé au tribunal, j'ai payé une amende, on m'a dit que je pouvais le repasser, mais je l'ai pas repassé en France, je l'ai repassé à Dubaï puisque je suis allé entre temps vivre à Dubaï. Je vois qu'ils se sentent un peu roulés, ils me disent ouais vous faites quoi à Dubaï, vous travaillez dans quoi, vous êtes influenceur c'est ça? Je leur dis ouais je suis créateur de contenu, je suis sur les réseaux. Et là il me dit ouais bah je vois que la vignette de l'assurance elle est plus bonne. Je lui dis la vignette elle est plus bonne là sur la voiture mais la voiture elle est assurée, vous inquiétez pas. On peut les appeler si vous voulez etc. Et il me dit là je viens de vérifier aussi vous n'avez pas le contrôle technique. Je lui dis ouais c'est vrai le contrôle technique il est plus à jour. Et donc bah immobilisation du véhicule, il fait venir une autre patrouille pour faire remorquer la voiture. Et moi ils me disent vous venez avec moi au poste. Donc Noémie elle doit descendre de la voiture, elle appelle ma soeur et mon beau-frère pour qu'ils viennent la récupérer. Moi je pars avec eux et comme on est arrivé au poste vers 18h, ils m'ont dit bah le procureur ça y est il a fini là et tout, vous allez devoir rester en garde à vue jusqu'à demain. Et je suis resté en garde à vue là jusqu'à midi. Donc voilà, je passe au tribunal pour ça d'ailleurs, ils m'ont donné une convocation. Pas encore en fin d'année Inch'Allah. Et ça c'est la fiche qu'ils m'ont donnée pour aller récupérer la voiture à la fourrière et la ramener faire le contrôle technique. Vous savez ce qu'il m'a dit là ce matin en me lâchant, parce que ce matin quand je vois midi qui approche et que je suis pas libéré, je leur dis bah vous savez quoi, je vais appeler mon avocat. Parce qu'hier soir ils m'ont dit ça sert à rien que tu fasses venir ton avocat, ça va te retarder et là au lieu de sortir demain avant midi, bah tu vas sortir plus longtemps. Je dis ok je l'appelle pas. Si vous me dites que demain je sors avant midi, je vois midi il approche, toujours rien, je les appelle, je leur dis appelez mon avocat, je veux savoir ce qui se passe, je vous mettez en garde à vue, je suis enfermé pour un défaut de contrôle technique. Et là ils me disent quoi? Ils me disent ouais le procureur il voulait vous garder en garde à vue, imaginez-vous pour un contrôle technique jusqu'à lundi, et lundi que vous passiez directement en jugement au tribunal parce que vous avez déjà été jugé pour des faits similaires, à savoir conduite sans permis, j'avais plus de points il y a 6 ans. Non mais il me dit vous inquiétez pas, j'ai parlé avec lui etc. Donc finalement vous allez avoir une convocation dans quelques mois. Mais du coup la famille, mes 27 ans je m'en souviendrai longtemps. C'était le pire anniversaire de toute ma vie. Voilà. Si je fais un comparatif juste avec l'année dernière, c'est ouf. On sait pas de quoi. Wallah, la famille, j'ai reçu des centaines de messages comme ça de gens indignés, mais je savais pas. Ouais, vous me connaissez, vous avez bien vu. Imaginez-vous
Si j'avais ça en connaissance, et lui, il ouvre sa bouche à côté, il fait le fou. Mais vous êtes des malades. Ah ouais. Alors, elle était belle l'émission là. Ah ouais. Enfin bref, je vais simplement m'arrêter de lui donner juste un brin de force de plus. Pour moi, c'est des gens qui méritent absolument pas de force et d'être mis en avant. Et pour le coup, donc ce que lui a essayé de dire à mon sujet, je te le renvoie, mais fort, 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 fort. Qu'est-ce que j'allais dire? Pour terminer la famille, vraiment comme ça, on clôt là-dessus. Une dernière chose que j'ai trouvé vraiment, vraiment pas professionnelle, et du coup, je vais retirer quelque chose que je vous avais dit dans ma story il y a quelques temps. Je vous avais dit, rappelez-vous, même si j'étais très énervé contre Sam, que son émission était meilleure que la mienne, qu'il avait 10 ans d'expérience de plus. Alors, je retire complètement. Il a même fait quelque chose de très grave, c'est-à-dire qu'il a omis volontairement de me dire qu'il y avait Danae dans l'émission. Ok? Et s'il me l'avait dit, bah soit je ne serais pas venu, soit il l'aurait décommandé, parce que c'est deux histoires complètement distinctes. Et en faisant ça, tu nous associes et tu nous mets dans le même lot exactement comme le Parisien. Et je t'ai demandé à plusieurs reprises, et j'ai demandé à plusieurs reprises, que ce soit à toi ou à ton assistante, qui est-ce qu'il y aura? Quel sujet est traité? Personne ne m'a dit qu'il y avait Danae. Ça, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire, tu vois. Prendre mes invités en traître comme ça. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, la seconde des choses, tes émissions sont vraiment malveillantes. Et là, j'ai pu le constater par moi-même. Vous pouvez aller voir toutes mes émissions. Je vous mets au défi d'en sortir une avec autant de malveillance, que ce soit de ma part ou de celle de mes chroniqueurs, que la sienne. Wallah, la famille, c'est pas parce que j'ai vu de mes propres yeux. Vraiment, je suis choqué. Ilan, qui est venu dans mon plateau 2 jours après avoir dit publiquement sur TPMP que j'étais un malade, un fan, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Vous savez ce que j'ai fait? Et j'ai les messages dans le groupe, là, ce que je vais vous dire, je peux vous le prouver, parce que j'ai un groupe, la bande à Netflix. Le mec, il m'a envoyé quelqu'un. Bon, ça s'est retourné contre lui, mais il m'a envoyé quelqu'un quand on s'est embrouillé. Quelqu'un qui sortait de prison, machin et tout. À mon adresse, à mon domicile, en lui donnant mon numéro. On s'est retrouvé à TPMP, j'ai donné ma version, le lendemain il est venu, il a essayé de me faire passer pour un gros mytho. Et pourtant, 2 jours après, il est venu faire mon plateau. Autant vous dire que j'avais une haine contre lui. Et vous savez ce que j'ai fait? Il y avait 4 chroniqueurs. Les 4 chroniqueurs voulaient le démonter. Maïsan, elle m'a dit, moi, par rapport à ce qu'il a fait, une mineure, les meufs, machin, la patati, faut que je le remette à sa place. L'autre, elle m'a dit, moi aussi. Eh ben, il y a 2 chroniqueurs. Je leur ai dit non. Même si ça, vous trouvez que machin, vous allez pas l'accabler. Au contraire, essayez de lui trouver des arguments. Parce qu'il faut qu'il y ait des pour, contre. Et il faut surtout représenter tous les avis. Les gens qui regardent l'émission, ils peuvent pas être tous contre. C'est pas possible. Donc, il faut que tous soient représentés. Donc, même si à ce moment-là, je sais plus, je crois que c'était Rebecca, Diva Rebecca et un autre chroniqueur, ils voulaient être contre Ilan, je leur ai demandé de ne pas le faire et d'essayer de lui trouver des arguments. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ok? Et pourtant, j'avais une vraie haine et il était complètement en tort. Mais il était hors de question qu'il y ait un acharnement, tu vois, que les 4 plus l'animateur soient contre lui sur le plateau. Les gens n'auraient pas jugé ça éthique et même moi. Donc, c'est là où je retire. Quand j'ai dit que son émission était meilleure, c'est complètement faux. Il y a aucune règle déontologique, il y a aucune, enfin, c'est vraiment du grand n'importe. J'aurais pensé et j'aurais cru que vous auriez le professionnalisme une fois qu'on aurait fait le quart d'heure où on règle nos comptes comme s'il était prévu, que vous passiez en mode ça y est, professionnel, journaliste et qu'on traite le sujet du moment comme il était prévu, comme vous me l'aviez annoncé, plutôt que d'essayer de me faire mon procès. Car ne vous inquiétez pas, un procès, il va y en avoir un. Je vous inviterai carrément à ce moment-là. Comme je l'ai dit, je pense même que ça passera sûrement dans mon documentaire. Le seul qui relève un petit peu le niveau, et je l'en remercie, même s'il n'était pas sur place, d'ailleurs j'aurais beaucoup apprécié qu'il soit sur place, c'est Zatis. J'ai fait un live Twitch, je l'ai rejoint sur son live Twitch quelques heures après l'émission. Et même si on n'était pas, même si on n'était pas d'accord sur tout, même si on avait des désaccords, le débat était constructif. Enfin, les critiques, les conseils, les rappels qui donnaient étaient tous fondés avec une véritable façon de penser derrière, avec des justifications, j'ai même senti énormément de bienveillance. Et même après, quand on s'est appelé après en privé. Il était vraiment dans la quête d'avoir des réponses pour comprendre peut-être certaines démarches etc. Et non pas dans le jugement, dans l'intention de faire un procès. Donc vraiment, merci Zatis, tu relèves le niveau de cette équipe, mais grandement. À mon sens, en tout cas. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.